C'est ce que j'appelle une chasse rondement menée. Ça y est, Lienchou, on l'a, notre petite ferme peinard. On aura des poules, des cochons, des moutons et surtout jamais de dragons. On va enfin se la couler douce tous les deux. Ah, de quoi? Hector? Par où, donc? Hector, je parle d'une façon générale. Hein, et puis quand on y pense, c'est vrai que tout le boulot, c'est moi et Lienchou. Bravo, Hector! Maxi risque tout le boulot! Ça faisait partie du plan. Dans tous les pièges, il faut un appât, hein. Et puis, de quoi tu te plains? T'es toujours vivant, non? Stop! Pas correct! Allez, on n'est pas des chiens. Maintenant qu'on est riche, hein, on va pas t'oublier. Tu pourras toujours bosser pour nous à la ferme. Bon. Quoi, t'en fais une tête, Lienchou? Détends-toi, il fait beau. La vie est belle. Il y a quelque chose de bizarre dans l'air, Guizdo. Comme une espèce de calme avant la... Là, ma tête de bazouk. Accrochez-vous, ça va secouer. Ah, j'ai jamais vu ça. Les vents nous tirent vers le bas. Un pont sans bûche, c'est pas un petit courant d'air qui va me forcer à me poser, ou alors je m'appelle plus Wisdom. Quoi? Non, mère Poulard, pas les haricots, hein? Attention, le Saint-Georges! Le Saint-Georges! On va s'écraser! Mon or! Mon or! Hein? Vite, il faut tout ramasser. Venez m'aider! Hector Caputagra Bobo! Guizdo, il y a un problème. Oui, c'est vrai, on dirait qu'il en manque. Le Saint-Georges. Mais c'est vrai ça? Où est le Saint-Georges? Quelqu'un l'a traîné sur le sol. Oh, il y a encore de notre or par ici. Tiens, porte ça, toi. Hein? Le Saint-Georges? Mon or! Alors ça, si ce nabot ridicule croit qu'il peut me piquer mon or et s'en tirer comme ça, tiens-moi ça, Hector. Guizdo, tu ne devrais peut-être... Non mais, faut pas se gêner, Minus. Je te signale que t'es assis sur mon Saint-Georges, mon or, mon plan de retraite, dans ma petite ferme peinard. Ah, gratte ma boule, Gabobido! C'est un grabot de tête drôle! Je te remords de peur! En même temps, c'est pas la peine de s'énerver, hein. On peut parler de tout ça calmement, non? Vite, Guizdo! Écarte-toi! Reste pas devant lui! Bon, à la réflexion, ce dragon n'est pas un petit dragon de rien du tout. Non. En fait, il s'agit d'un Gonflus soufflus vulgaris. Un soufflet à tempête. C'est la première fois que j'en vois un. Ils sont très très rares. Ouais, ben moi, j'ai pas encore dit mon dernier mot. Hein. Rare ou pas rare, on va te le dégonfler, le soufflet. Bon, on va faire simple. Hector, tu fais diversion pendant que Lienchou et moi, on récupère le Saint-Georges. À Gragnette! À la casquette! Tors tout le boulot! Comment tu veux qu'on rentre à la maison sinon? Il faut y mettre un peu du tien. Allez, tu attires le dragon, et pendant qu'il te met en pièces, pendant qu'il essaye, on se glisse dans le Saint-Georges et on passe te reprendre, d'accord? Pas fou la tête, docteur! Pas d'accord! Comment ça, t'es pas d'accord? Mais quelle ingratitude! C'est de ta faute si le dragon s'est énervé. Tu l'as regardé méchamment. Pas vrai, Lienchou? Il va
être sur ses gardes maintenant. Tu vois, raison de plus pour utiliser un appât. Allez, hop, en piste, Hector. Avance. Hey. Oh, misère de l'hiver. Demi-tour, Niatchou, demi-tour. Ah, ah. Bon sang de boost de Bigorre, on est foutus. Messieurs, N'ayez aucune crainte, chers intrus, nous sommes des gens pacifiques. Je me nomme Philémon Boisrenard, et ces personnes sont mes compagnons d'infortune. ma foi, si tout ceci vous appartient, je partagerai bien volontiers votre infortune, monsieur Philémon. Oui, nous sommes riches. Nous sommes les survivants d'une riche caravane. Riches marchands, riches négociants, riches voyageurs. Il y a même un riche prince parmi nous. Nous sommes de riches naufragés. Vous voulez dire qu'ici, il n'y a que des riches? Oh, bien sûr, il y avait quelques pauvres aventuriers au début, mais comme on les payait bien, ils ont fini par devenir riches eux aussi. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous faites terrés ici comme de riches lapins? C'est à cause des tempêtes. Oui, voyez-vous, il est impossible de mettre le nez dehors sauf pendant la nuit. Et encore, depuis que ce dragon au souffle malfaisant a abattu nos barges et nos ballons, nous sommes coincés sur cette île. Nous sommes ses prisonniers. Ah oui, je vois, vous faites allusion au gonflus soufflus vulgaris, plus communément appelé soufflet à tempête. Vous connaissez les dragons ? Ça y est, c'est signé. Je dois avouer que ce sont de sacrés négociateurs. Mais je crois que j'ai été le plus malin. Nous sommes riches. Mais Guizdo, on était déjà riches. Lianshu, j'ai négocié la moitié de leur richesse. La moitié de tout ça pour un dragon. Ça veut dire très 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 riche. Tu comprends? Mais être riche ou très 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 riche, ça change quoi? Ça change qu'au lieu d'une bête ferme, on aura un château. C'est le contrat du siècle, mon vieux. À nous la fortune. Mais tu oublies quelque chose, Guizdo. Hein? T'es sûr? J'ai bien changé une ou deux petites clauses pour qu'il signe, mais... Non, je veux parler du dragon. Quoi? Tu veux dire ce petit dragon de rien du tout? Ça doit pas être difficile de s'en débarrasser. Plus la cible est petite, plus la flèche doit être précise. Il a forcément un point faible, Lianshu. On le trouvera, simple question de patience. Oui, d'autant plus qu'en attendant, toi et moi, on est logés, blanchis et royalement nourris aux frais de nos riches clients. Parfait, ne bouge plus, je le vois.
Si j'en crois les notes de Grulle le Cupide, le soufflet à tempête se nourrit de grands oiseaux. Celui-ci doit être myope. Il a pris les engins des riches marchands et notre Saint-Georges pour des volatiles. Il voit peut-être mal, mais il entend très bien. En effet, Grulle le note aussi. La bête est dotée d'une ouïe très fine, il est quasiment impossible de le surprendre. C'est pas tout. Tu peux ajouter que sa peau est plus dure que le cuir d'un fréon. Grulle l'a noté, peau très épaisse. Et est-ce qu'il a aussi noté un point faible chez ce dragon? Non, il est mort avant d'en trouver un. Pouah! Oh, mais c'est infect! Toutes nos excuses, mes seigneurs, mais c'est ce qu'on mange ici. Oui, matin, midi et soir. Tous les jours. Il n'y a plus que ça à manger sur cette île. Mais vous n'avez pas honte de manger si mal, hein, de riches marchands comme vous? Ce n'est pas notre faute si on est piégé là. Nous, on préférerait manger des saucisses. Oui, on veut des saucisses. Mon royaume pour une saucisse. Des saucisses, des saucisses. On veut des saucisses. On veut des saucisses. Mais oui! Puisqu'on ne peut ni le surprendre, ni lui percer la couenne, il faut l'attirer dans un piège avec un appât. Moi, Grognette, pas bonne idée. Avec des saucisses. Non, pas avec des saucisses, avec ce qu'il aime, lui. C'est pas mal. Un peu plus de pression, les gars, allez. Maintenant, envoyez-les ailes et la queue. Oh, jamais ce crétin de soufflet ne résistera à un si bel appât. Et en venant chercher sa proie, il tombera dans un tas de pièges. Ah, des cages, des filets, des collets. Bref, le grand jeu. Dis donc, tu as fait vite pour trouver une idée. Non, c'est juste une question de motivation, mon vieux. J'ai pas l'intention de me mettre au régime sans goût, tu sais. Allez, les riches, on se met au boulot. On doit en creuser encore combien des fosses? Une petite douzaine, juste pour être sûr. Un piège dans un piège. Oh oui, oui, c'est plus sûr. Guizdo, Hein? à quoi ça sert d'être riche? Hein? Tous ces riches naufragés, ils sont très riches, mais ils n'ont pas l'air très heureux. Mais ils sont pas malheureux parce qu'ils sont riches, Andouille. Ils sont malheureux parce qu'ils sont naufragés. S'ils n'étaient pas coincés sur cette île, ils vivraient dans le bonheur. C'est-à-dire dans le confort. Le confort? Tu veux dire des petits plats et aussi un bon lit, comme chez Jeanneline à l'auberge? Exactement, comme à l'auberge. Mais Guizdo, si le bonheur c'est comme à l'auberge, et qu'on vit à l'auberge, alors on est déjà heureux, pas vrai? Dans ce cas, pourquoi on cherche toujours à devenir riche? J'en sais rien, moi. Pour en avoir plus. Plus d'argent égale plus de bonheur. Plus de bonheur? Je comprends pas. Si on est heureux, on peut pas être plus heureux. Mais si, on peut. Quand on est riche, on peut s'acheter des tas de choses. Mais quelle chose? Mais tu sais bien, une ferme, un château, des saucisses. Ah, puis tu m'embrouilles là avec tes questions. Ah. Tiens, quand on sera riche, on paiera sa note à Jeanneline. Et là, crois-moi, elle sera heureuse. Tu vois bien que l'argent fait le bonheur.
Très bien, on va pouvoir y aller. Maintenant, cher client, il nous faut 3 appâts. 3 volontaires pour piloter le ballon. Parfait, on en a un. Il en faut 2 autres. Allons, messieurs, un peu de courage. Pardonnez-moi, mais le contrat stipule formellement que tout ce qui est du domaine du pilotage d'engins tels que, je cite, canoë, bicycle, patin, poussette, carriole, ainsi que les machines volantes, est à la charge du prestataire, c'est-à-dire du chasseur. Cela est-il correct? Oui, bon, là, il m'a eu, hein, mais en traître, hein. C'était écrit en tout petit, alors... Impossible de manœuvrer, il va nous abattre. Tenez bon, il faut le ramener vers les pièges. Hector! Ah, ma tête de mazout. Ah, ils vont la sentir passer, leur prime de risque, les riches naufragés. Ah, misère, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner sa croûte? Oh, regarde! Yes! Ah, ma tête de mazout. Bon sang de pêche. Mais c'est pas possible. Je pensais qu'il serait furieux, moi. Pas du tout, Minus est tout léger. Ah ah, tiens, prends ça dans le soufflet, là. Oh non. Ah. Oh, attends un peu. Oh, mais c'est pas vrai, hein. Alors on la ramène moins, sa tempête. Eh oui, messieurs, voilà ce qu'on appelle du vrai travail de professionnel. C'est pas pour rien qu'on nous surnomme les chasseurs de... Dragons. Tout à fait. Vous me notez de la bouche, mes braves. Bah quoi? Qu'est-ce que vous avez? Ah, attention, le bord. Oh. Yanchou, tu te rends compte de la trouille que tu m'as faite? Comment j'aurais fait pour porter tout cet or? Bravo! Vous trouvez ça drôle? Hein? Ça fait vachement mal! Mon cher Guizdo, nous avons un léger problème. D'après les termes du contrat que nous avons signé, votre mission n'est pas remplie. Quoi? L'article 8 interdit toute annulation, et ce, même si le client est, je cite, piétiné, étrillé, rétréci, mâchouillé ou digéré par le dragon. Certes, mais le fait est que l'article 22 prime sur l'article 8. Et l'article 5, l'alinéa 2 dans l'annexe 3, vous en faites quoi, hein? Il est annulé par l'article 21. Je cite, si par l'action du dragon susnommé, le client subit des désagréments tels que orteil cassé, poussière dans l'œil, mauvaise haleine, coup de soleil ou trouble du sommeil, la mission est considérée comme nulle. Quoi? Non mais vous rigolez? On vous a débarrassé du dragon, alors par ici la monnaie! Et ce n'est pas tout. Articles 23 et 24, dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
général. Tous vos biens sont à nous. Non, mais ça jamais de la vie, vous m'entendez? Oh, mais ne vous dérangez pas, on trouvera bien. À nous les saucisses! Bande de misérables, voleurs ingrats, voleurs, je vous promets qu'on se retrouvera et qu'on se vengera. Fais-moi la courte, Yanshu. Ça ne sert à rien, Guizdo. C'est beaucoup trop. Misère de misère, ah, c'est pas vrai, ça c'est un cauchemar. Celui qui bêtement trop d'or en tasse construit sa propre nasse. Mais quel est l'imbécile qui a eu l'idée de creuser des fosses aussi profondes? Hein? Ah, te voilà, toi. Où t'étais encore passé? Jamais là quand on a besoin de lui. Tu ne devrais peut-être pas lui parler comme ça. Ouais, et puis quoi encore, hein? À cause de lui, on a failli y rester. Bon à rien. Attends un peu que je remonte, tiens, tu vas voir. Ras la casquette de Hector Stirchon! Non, Hector, reviens ici. Attention, Hector, je vais me fâcher. Hector! Hector? Allez, reviens maintenant. C'est bon, on a assez rigolé. Je m'excuse, Hector, tu entends? Je m'excuse! D'enfant, frère! Je serai gentil avec toi. Et je te promets aussi de ne plus te crier dessus. Pas correct? Bon, d'accord, t'as gagné. 1% de part dans l'affaire. Je te préviens, je peux pas faire plus. Ça te convient? Ne fais pas cette tête, Guizdo. La liberté est de loin la plus grande des richesses en ce monde. Eh ben alors tu diras ça à Jeanneline. Je ne peux pas là te rembourser ce que je te dois, mais je suis libre et ça, tu vois, c'est une grande richesse. Ah, avec une telle tirade, je nous prévois un retour triomphal à l'auberge. Notre amitié aussi est précieuse. Ouais, c'est ça. Au fait, Hector, à propos d'amitié, t'as quand même pas pris au sérieux cette histoire de pourcentage, hein? Non, parce que je me disais depuis le temps que tu voyages gratuitement sur le Saint-Georges. À nous les saucisses en croûte. À nous les saucisses vapeur. À nous les saucisses, on veut des saucisses. Dragon!